Nous bénissons le nom de l'Éternel et nous voulons bénir la vie de quelqu'un ce matin. En ces débuts de mois d'octobre, nous croyons que l'Éternel favorise quelqu'un. L'Éternel bénit ta maison, l'Éternel bénit tes avoirs. Le Seigneur bénit en cette semaine tout ce que tu entreprends. Dans le nom puissant de Jésus, sa grâce et sa faveur excellente sont avec toi tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine, dans le nom de Jésus. Bienvenue, bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ, Christ ressuscité, Christ crucifié, Christ mort, Christ qui donne la vie, Christ qui nous permet de nous épanouir. Et ce matin, nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Nous croyons que l'Éternel, comme dans son habitude, nous fera du bien. Nous sommes au premier lundi du mois d'octobre et nous voulons prier encore cette semaine comme nous le faisons tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT. Tous les lundis matins, nous nous retrouvons pour parler à notre semaine, pour bénir notre semaine, pour prier, pour recommander, pour confier notre semaine au Seigneur. Nous les faisons également tous les derniers jours du mois à une heure que nous donnons, à une heure que nous indiquons, afin que notre mois soit béni, afin que notre mois soit confié, recommandé au Seigneur. Alors si tu nous prends en cours pour la première fois, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu n'étais pas encore attaché au Seigneur Jésus, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, je vais t'inviter ce matin, juste par une déclaration, à dire simplement, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie, je veux te confier mon âme et je veux être sauvé par ta main, par ta grâce, au nom de Jésus. Juste ces paroles, juste ces déclarations emmèneront la main de Dieu à intervenir en ta faveur et Dieu t'établira comme sauvé désormais. Aussi, je vais te demander, toi qui nous suis, de liker, de partager, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu à nous faite, de pouvoir bénéficier de la faveur de l'Éternel à nous faite. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa faveur excellente, que son shalom repose sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour. Béni sois-tu Éternel pour ta faveur. Alors nous allons, comme nous le faisons, prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans plusieurs versions. Si tu es connecté, n'oublie pas de liker, de partager, de permettre aussi à d'autres personnes autour de toi, avec toi, de pouvoir bénéficier de ce temps de prière. Nous prions pour confier notre semaine, nous prions pour bénir notre semaine, nous prions pour recommander la semaine au Seigneur et nous croyons que chaque fois que nous le faisons, nous sommes épargnés de beaucoup de pièges et de beaucoup de dangers qui ont cours dans notre vie, que l'ennemi avait programmé, que l'ennemi avait préparé contre nos vies. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre des Psaumes, le chapitre 27. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Lisons les versets 1 et 2. Psaume chapitre 27. Lisons les versets 1 et 2. La Bible dit: Éternel, l'Éternel est ma lumière, dans une version, et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour manger ma chair, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Une autre version, la Bible dit:
l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Quand les méchants marchent contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis et ceux qui me haïssent, ce sont eux qui bronchent et qui tombent. Alléluia. Une autre version dit, l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Lorsque les méchants, mes adversaires et mes ennemis m'ont approché, se jetant sur moi pour manger ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Une dernière version et nous allons aller dans la profondeur de ce passage pour prier le Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et ils sont tombés. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel pour cette parole remplie d'autorité, de puissance. Il écrit ces psaumes dans une situation de combat, dans une situation d'attaque, dans une situation où l'adversité fait rage. Le roi David, tourmenté par une catégorie de personnes, tourmenté par des individus qui le poursuivaient, il va déclarer ces paroles. Malgré le fait qu'on se lève contre lui, malgré le fait qu'on veuille le détruire, il va déclarer ces paroles. L'Éternel est ma lumière. Alléluia. Vous savez, quand l'ennemi veut nous détruire, quand l'ennemi veut nous atteindre, il utilise les ténèbres. C'est quand les ténèbres font place, quand les ténèbres ont pouvoir, c'est à partir de ce moment que l'ennemi arrive à attaquer. Quand il y a le noir, quand tout est sombre, quand on ne l'aperçoit pas, quand on ne le voit pas dans ses œuvres et dans ses agissements, c'est là que l'ennemi décide d'attaquer. C'est là que l'ennemi décide de tous ses assauts. Pas au moment où on le voit. Parce que le diable aime se cacher pour faire des choses. C'est pourquoi il ne vient jamais à visage découvert. Même ceux qui te veulent du mal ne te veulent pas du mal à visage découvert. Ils sont toujours cachés derrière des choses parce qu'ils ne veulent pas être démasqués. Mais il dit, l'Éternel est ma lumière. Alors, si vous attendez la nuit pour venir, parce que l'Éternel n'a pas de temps ni de saison pendant lesquelles il peut briller, pendant lesquelles il peut s'assombrir. Nous sommes dans un monde où il fait jour et il fait nuit, où il y a le clair qui vient et il y a le noir qui paraît plus tard. Mais l'Éternel n'a pas de temps. L'Éternel n'est pas un temps. Sa lumière est permanente. Sa lumière demeure toujours. Avec l'Éternel, ce n'est pas une question de il fait jour maintenant et il fera nuit après. Avec l'Éternel, il fait jour en permanence. Et quand l'Éternel est ta lumière, les ténèbres ne paraissent pas.
les ténèbres n'apparaissent pas, les ténèbres ne viennent pas, les ténèbres ne se pointent pas, les ténèbres ne s'imposent pas. Quand l'Éternel est ta lumière, à partir de cet instant, tout ce qui est ténèbres se dissipe. Tout ce qui est ténèbres dégage. Tout ce qui est ténèbres s'éloigne. Tout ce qui est ténèbres disparaît. Alors l'ennemi n'a pas le temps et le moment de venir contre toi. Parce que chaque fois qu'il veut venir contre toi, il se voit dévoilé et démasqué. Dévoilé lui-même et dévoilé aussi dans ses œuvres. Parce que le mal a horreur de la lumière. Et pour pouvoir mieux faire le mal, il faut qu'il y ait le noir pour ne pas que les œuvres soient découvertes, pour ne pas que les œuvres soient révélées. Mais quand l'Éternel est ta lumière, tout ce que l'ennemi veut faire est dévoilé. Lorsque l'Éternel est ta lumière, tout ce que les démons, tout ce que le mal, tout ce que ceux qui ne sont pas dans la vérité veulent faire, c'est dévoiler. On peut vouloir te détruire avec le mensonge, mais quand l'Éternel est ta lumière, ces mensonges-là viendra à la lumière. Et à la lumière, le faux est dévoilé, le faux est révélé. Alors si l'Éternel est ta lumière, et il faut que l'Éternel soit impérativement ta lumière. Il faut que Dieu t'éclaire. Parce que si Dieu t'éclaire, même ce qui est caché, les œuvres de l'ennemi, même les fourmis seront vues. Même tous ceux qui pensent et estiment qu'on ne les verrait pas, s'ils se transformaient en fourmis, la lumière de Dieu permet de les révéler et de les découvrir. Non seulement eux, mais aussi leurs œuvres cachées. Tout ce qu'ils auront mis comme piège sera révélé. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est ma lumière. Et la seconde chose qu'il appelle, c'est la délivrance de l'Éternel. Alléluia. C'est que l'Éternel est sa délivrance, l'Éternel est son salut. Et nous devons impérativement avoir pour délivrance l'Éternel. Étant sur la terre, vivant au milieu des hommes, Dieu peut utiliser plusieurs voies, plusieurs moyens, plusieurs canaux pour nous libérer, pour nous délivrer, mais nous devons comprendre et retenir que celui qui est notre délivrance, ce n'est pas une armée humaine, fût-elle aussi armée. L'Éternel seul est notre délivrance. L'Éternel seul nous délivre. Il peut utiliser une personne, il peut utiliser un homme, que ce soit dans notre famille ou que ce soit ailleurs. L'Éternel travaille avec les hommes. L'Éternel s'appuie sur certaines personnes pour opérer dans notre vie. Cependant, ces personnes-là ne sont que des canaux. Notre véritable délivrance, c'est l'Éternel. Celui qui nous sauve du danger. Celui qui nous sauve de tous les pièges, c'est l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas un Dieu qui échoue. Il n'est pas celui-là qui aujourd'hui peut te sauver et demain peut échouer. Il réussit toujours dans cette délivrance. Lorsqu'il vient libérer celui qui était en captivité, il n'échoue pas. Il ne manque pas sa cible. Il réussit toujours. Lorsque l'Éternel vient pour te libérer, lorsque l'Éternel vient pour te délivrer, il arrive à te délivrer toujours. Il n'y a pas de piège trop grand, il n'y a pas de lien trop grand qui puisse empêcher la main de l'Éternel d'agir. Il n'y a pas de puissant qui puisse te tenir au point où cette fois-ci tu te dises, non, Dieu ne pourra pas. Mais en toute occasion et en toute circonstance, Dieu peut. L'Éternel est capable de te libérer, de te délivrer. C'est pourquoi il dit, de qui aurais-je peur? Même si c'est Goliath, dans l'étreinte de qui je suis, l'Éternel peut me sauver. Alors, je n'ai pas à craindre. C'est pourquoi ce mois d'octobre, de novembre, nous allons prier pour que
notre cœur n'ait point peur, pour que la peur ne nous gagne point, pour que nous ne soyons point apeurés, que nous ne soyons point effrayés, parce que l'Éternel est avec nous. Et si l'Éternel est avec nous, il est notre lumière et il est aussi notre délivrance. L'Éternel n'est pas seulement avec nous pour nous éclairer, mais aussi pour nous délivrer, pour nous arracher du danger, pour nous tirer des œuvres sataniques. Alors nous n'avons point à avoir peur. Il dit, l'Éternel est la force de ma vie. Beaucoup ont pour force de leur vie leurs finances, si bien que le jour où ces finances disparaissent, ils sont désespérés, désemparés. Beaucoup sont gardés par une armée humaine, par des gardiens, par des hommes. Et le jour où ces personnes-là sont vaincues, ils sont perdus. La force de la vie de beaucoup réside dans leur travail. C'est leur travail qui fait leur force. C'est le travail qui fait leur force. Et le jour où ce travail n'est plus, ils sont perdus. Et même souvent, chrétiens, notre force se repose sur, non pas l'Éternel, mais sur un homme. Fût-il un homme de Dieu. Fût-il un homme de Dieu. Notre force ne doit pas reposer sur un homme de Dieu. Non. Il n'est qu'un canal, il n'est qu'un moyen. Notre force doit reposer sur l'Éternel, qui suscite un homme pour nous aider ou pour nous soutenir, qui suscite l'un de ses serviteurs. Mais derrière ce serviteur, nous devons voir l'Éternel. Derrière cet homme de Dieu, nous devons voir le Seigneur. Dieu peut susciter une personne, ton patron, ton travail, mais ton travail ne doit pas être ce sur quoi tu t'appuies, sur quoi tu comptes, qui est la force de ta vie. L'Éternel doit être la force de ta vie, parce que lui, il ne peut pas plier sous un plus fort que lui. Lui, il ne peut pas fuir face à un plus fort que lui. Lui, il demeure le maître des maîtres. Il ne fléchit point. Il ne s'affaisse point. Il ne faiblit jamais. Alors, quand tu es appuyé sur lui, quand il est ta force, tu n'as pas tu n'as pas à t'effrayer. Quand l'Éternel est notre force, nous ne pouvons pas être effrayés, ni par tout ce qui se passe autour de nous, ni par une personne puissante qui pourrait se lever contre nous. C'est pourquoi, si l'Éternel est notre force, nous devons garder notre quiétude et notre tranquillité, étant assurés, étant rassurés que sa main puissante est avec nous pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous délivrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore au verset 2, « Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi. » En fait, quand il dit se sont approchés de moi, ils sont venus lentement, silencieusement, doucement. Ils ne se sont pas approchés de moi avec grand bruit. Ils ne se sont pas approchés de moi avec beaucoup de... Ils sont venus calmement, doucement, dans l'intention de me surprendre. Et chaque fois que ces trois catégories de personnes viendront vers toi, ils viendront dans l'intention, dans le sens de te surprendre. Ils ne viendront pas dans l'intention de t'informer. Ils ne t'appelleront pas au téléphone pour te dire « j'arrive » ou « nous arrivons ». Trois personnes. Les méchants, ce sont des personnes qui sont tes adversaires en permanence. Du moins, qui peuvent surgir de nulle part. Ce ne sont pas des adversaires circonstanciels ou temporaires. Ils sont partout. Les méchants sont partout. Ceux qui conçoivent le mal, ceux qui méditent le mal, ceux qui réfléchissent le mal contre tout le monde et toujours. Ils sont partout. Où que tu ailles, où que tu sois, où que tu te trouves, ils sont partout, ces personnes. Les méchants. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les adversaires.
des personnes qui veulent nous vaincre, des personnes qui nous jalousent, des personnes qui, pour rien, sont jalouses de nous et sont en compétition avec nous sans qu'il n'y ait raison de compétition. Parce que elles estiment qu'elles sont meilleures à nous sur aucune base de comparaison. Parce que nous vivons simplement et elles s'établissent en compétiteurs contre nous. Elles sont en compétition contre nous. Pas avec nous, mais plutôt contre nous. Avec pour objectif de nous déconstruire, de nous rabaisser, de montrer que nous ne sommes rien, de montrer que nous ne pouvons rien et que nous n'avons pas grand aura ou grand pouvoir. Donc, montrer à tout le monde que nous sommes faibles, que nous ne sommes pas brillants, que nous ne sommes pas ci, que nous ne sommes pas ça, quand nous n'avons pas à l'esprit de compétir avec ces personnes, quand nous n'avons pas à l'esprit d'entrer en compétition avec ces personnes qui s'érigent en adversaires. On peut en être conscient comme ne pas en être conscient. Lorsque des adversaires se lèvent contre nous, lorsque des adversaires se proclament contre nous, on cherche à mieux s'habiller que nous pour nous éteindre, pour nous effacer. On cherche à mieux parler que nous. On cherche à mieux présenter telle ou telle chose que nous pendant que nous ne le sommes pas. Et quand ces adversaires-là viennent, on va non seulement à vouloir nous éteindre, mais aussi à vouloir dire des choses, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, juste pour nous effacer parce qu'elles sont en compétition. Alors que nous ne sommes pas en compétition. Donc, voici la deuxième catégorie de personnes qui s'élèvent contre nous, qui se dressent contre nous, nos adversaires. La troisième catégorie, ce sont nos ennemis, différents des méchants. Les méchants sont des personnes qui sont méchantes partout où elles se trouvent. Voilà. Elles ne sont pas directement nos ennemis, mais parce qu'elles sont méchantes, elles nous font du mal. Et il y a nos ennemis, des personnes qui se sont levées directement contre nous, des personnes qui se sont dressées directement contre nous, des personnes qui ne veulent pas nous voir, qui ne veulent pas nous sentir, qui sont en inimitié permanente avec nous, contre nous, des personnes qui nous combattent avec ou sans raison, peu importe, mais qui nous haïssent, qui veulent nous détruire, qui veulent nous détruire. Et il dit, ils se sont approchés de moi tranquillement, lentement. Pourquoi? Pour une raison précise, pour manger ma chair. Il utilise l'expression pour manger ma chair à l'image du lion qui bondit sur une proie. Ça veut dire qu'ils ont fait de moi leur proie. Ils ont fait de moi une personne à attraper, une personne à saisir et à déchirer comme le lion déchire sa proie. Il utilise l'expression manger pour montrer la férocité de leurs actions, pour montrer comment on voulait le détruire, pour dire on ne veut même pas laisser une infime partie de moi, à l'image du lion qui mange sa proie, à l'image du lion qui déchire sa proie et qui la consomme, qui la mange. C'était pas pour me tuer. C'était pour effacer même ma mémoire de la terre. C'est pourquoi il utilise l'expression manger ma chair, dévorer ma chair. En fait, tel le lion fait, bondit sur sa proie et commence à la déchirer jusqu'à ce qu'on ne voit rien. C'est ce qu'il appelle manger ma chair. Il dit quand ceux-là viennent doucement, tranquillement, lentement pour bondir sur moi, afin de me déchirer, de me tuer, de me détruire, de me faire disparaître de la surface de la terre, mes ennemis, mes adversaires, les méchants. Il dit, ce sont eux qui bronchent. Alléluia. Ce sont eux qui bronchent. Quand ils viennent contre moi, eux qui viennent se saisir de moi, eux qui veulent me faire tomber, eux qui veulent me tendre des pièges, quand ils viennent contre moi, moi, je ne bronche point. Ce sont eux plutôt qui bronchent.
Qu'est-ce qu'il appelle broncher? Il veut dire par broncher, trébucher, glisser, faire un faux pas. Alléluia. L'Éternel permettra toujours que ceux qui se dressent contre toi, ceux qui viennent contre toi, ceux qui se lèvent contre toi, trébuchent. Il dit, ce sont eux qui trébuchent. C'est pas moi. Ceux qui ont mis en place des systèmes pour dévorer ma chair, eux, ils trébuchent, eux, ils glissent, eux, ils font des mauvais pas. Et à la suite de cela, ils ne restent pas debout. Parce qu'on peut trébucher, on peut glisser, on peut faire un mauvais pas et rester debout. Eux, ils ne resteront pas debout, mais ils tomberont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Ce matin, nous allons prier afin que tous nos ennemis, tous nos adversaires, tous ceux qui se lèvent contre nous, trébuchent, qu'ils ne restent pas debout, mais qu'ils tombent, qu'ils trébuchent, qu'ils ne marchent pas correctement, même s'il n'y a pas de peau de banane, même s'il n'y a pas de boue, qu'ils trébuchent, qu'ils tombent, qu'ils trébuchent et qu'ils tombent, qu'ils ne trébuchent pas pour rester debout, qu'ils trébuchent et qu'ils tombent. Les ennemis peuvent être physiques comme spirituels. Peu importe leur nature, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, ils doivent trébucher et ils doivent tomber. Ceux-là qui méditent le mal contre toi, ceux-là qui sont aux aguets, qui t'épient, qui s'approchent de toi calmement, tranquillement, pour fondre sur toi, pour descendre sur toi, pour bondir sur toi, afin de manger ta chair. Ils trébucheront, ils broncheront, ils glisseront, ils feront de mauvais pas et au nom de Jésus, ils tomberont. Quand toi, tu resteras intact, quand toi, tu resteras tel, quand toi, tu resteras debout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, nous allons prier pour notre semaine afin d'annuler, non seulement pour cette semaine, mais aussi pour la fin d'année, annuler tous les complots forgés, formés contre nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un va prier avec moi ce matin. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Lise Alifon. Que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel te donne de rester debout, mais que tes adversaires trébuchent au nom de Jésus. Maman Inès à Pythagore, que tu ne trébuches point, que tu ne glisses jamais, mais que ce soit ceux qui veulent te voir glisser, qui glissent au nom de Jésus. Maman Ghislaine Bernardin, que l'Éternel te maintienne en bonne position, qu'il te fasse tenir face à tes adversaires, au nom de Jésus. Maman Tanoudette Cablan, que l'Éternel te maintienne forte, enracinée, comme un béton planté, afin que ni un vent, ni une tempête ne t'amène à trébucher, mais que ceux qui commandent la tempête et le vent trébuchent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Déclare avec moi, au nom de Jésus, je proclame en cette semaine la faveur de l'Éternel sur ma vie, sur mes activités, sur mon travail, sur toute œuvre de mes mains, au nom de Jésus. L'Éternel est ma lumière en cette semaine et il demeure ma lumière tout au long de ce mois de novembre jusqu'à la fin de cette année 2025 au nom de Jésus. Quand l'ennemi viendra contre moi de nuit, il sera surpris par les projecteurs. Quand les sorciers se lèveront de nuit contre moi, ils seront surpris de se retrouver en plein jour, car l'Éternel demeure ma lumière. Il est une lumière qui ne s'éteint pas
la journée et qui ne s'allume pas la nuit. L'intensité de sa lumière n'est pas grande de jour et ne faiblit pas de nuit. L'intensité de sa lumière demeure telle, quel que soit le temps, le moment de la journée. C'est pourquoi l'ennemi, quelles que soient les œuvres qu'il manigance, voulant se cacher pour me surprendre, se verra toujours, lui, ses œuvres mises à nu, car la lumière de l'Éternel brillera toujours sur ma vie, sur mes activités, et leurs œuvres seront dévoilées au nom de Jésus. L'Éternel est ma force, le pilier de ma vie. Alors, je n'ai pas peur des œuvres occultes et mystiques, parce qu'il me délivrera toujours en cette semaine. Il me libère de leurs pièges. Il me libère de leurs flèches. Et il me délivrera jusqu'à la fin de cette année. Dans le nom de Jésus. L'Éternel parle et travaille en ma faveur en cette semaine jusqu'à la fin de l'année. Dans le nom de Jésus. Protégé par la main divine, je déclare qu'en cette semaine, les projets des méchants ne m'atteindront point au nom de Jésus. Tout ce qui est piège de mes adversaires pour me déconstruire consumera, sera brûlé, sera consumé par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Tout ce qui a été mis en place par tout ennemi de ma vie, visible comme invisible, sera anéanti et annulé au nom de Jésus. Ceux qui s'approchent de moi, pensant pouvoir me surprendre, je déclare au nom de Jésus, de nuit comme de jour, j'aurai des songes, j'aurai des visions, et je connaîtrai qu'ils sont en train de s'approcher tranquillement, silencieusement, pour bondir sur moi. Mais je déclare qu'ils sautent sur moi, ils trébucheront avant de sauter et tomberont au nom de Jésus. Ils ne trébucheront pas, ils ne glisseront pas, ils ne poseront pas de mauvais pas pour rester fermes, pour rester debout, mais ils trébucheront. Et je déclare que mes ennemis, mes adversaires tomberont derrière moi, à ma gauche, à ma droite, devant moi, au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont conçu de me saisir, de m'attraper, trébucheront et tomberont à la renverse, au nom de Jésus. Pendant ce temps, je resterai debout dans mes activités. Je resterai debout dans mes finances. Je resterai debout dans mon foyer. Je resterai debout dans ma sérénité. Au nom de Jésus. Pendant que eux bondissent sur moi pour que je tombe, je resterai debout. Mes activités ne tomberont point. Mes finances ne tomberont point. Je ne tomberai pas dans ma vie, dans aucun aspect de ma vie.
mais je resterai ferme et debout. Mais ce sont eux qui tomberont à la renverse dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont mis en place des projets pour dévorer ma chair, je déclare au nom de Jésus qu'ils ne toucheront à aucun cheveu de ma tête au nom de Jésus. Car même mes ongles et mes orteils sont sécurisés par la main de l'Éternel. C'est pourquoi en cette semaine, je marche dans l'assurance, dans la quiétude, parce que l'Éternel veille sur ma maison. Il préserve ma vie. Il protège la vie de mes enfants. L'Éternel sécurise tous mes avoirs et mes activités. Et je déclare que je reste debout, vainqueur et triomphant au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as pris en cours. Maman Cécile Diomandé, que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec toi. Que tu restes debout, mais que ce soit autour de toi tes adversaires qui tombent au nom de Jésus. Maman Rosemela Cablan, que l'Éternel te maintienne solide et que tu ne vacilles point, mais que ce soit tes ennemis, ceux qui veulent dévorer ta chair, qui tombent au devant de toi au nom de Jésus. Maman Nina Anon Edwige, que l'Éternel te maintienne debout financièrement comme émotionnellement au nom de Jésus. Et que tout vent qui va souffler pour que tu tangues, ce vent fasse tomber tes ennemis. Mais qu'au nom de Jésus, tu restes debout par la puissance de sa main. Que l'Éternel te garde. Et que tous ceux qui ont l'intention de sauter sur toi pour manger ta chair échouent. Mais que eux, ils tombent. Et que toi, tu continues à avancer et à louer l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi et qu'il t'accorde face à tes adversaires et à tes ennemis la victoire par la puissance de sa main. Shalom. N'oublie surtout pas de partager, de liker, de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce au nom de Jésus.